Aujourd'hui, je vais parler des triangles, rectangles et cercles. La leçon des triangles, rectangles et cercles. Donc, comme vous connaissez, un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. Triangle rectangle, c'est un triangle qui possède un angle droit. Donc, pour le tracer, on a besoin d'un équerre. Un angle qui a un angle droit comme ça doit avoir un angle droit. Donc, ABC ici. C'est un triangle rectangle en A, comme ça. ABC, dans cette figure, ABC est un triangle rectangle en A. Il a un angle droit. De la même chose, EOF, c'est un triangle rectangle en O. Il a un angle droit. Donc, un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. Le côté opposé de l'angle droit, est appelé hypoténuse. Ici, dans le triangle EOF, l'hypoténuse, c'est le côté EF. اللي تنسميه بالعربية الوتر. المثلث القائم الزاوية هو مثلث له وتر، والوتر هو أكبر ضلع تيكون في المثلث القائم الزاوية. C'est le plus grand, c'est le côté qui a la plus grande longueur. Donc, comme vous voyez ici, un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. Le côté opposé de l'angle droit est appelé hypoténuse. C'est le grand côté des triangles. Donc ici, on a dans ce triangle ABC, on a AC, c'est l'hypoténuse, et dans ce triangle AEF, c'est l'hypoténuse. Par exemple, dans cet exercice, déterminez l'hypoténuse de chaque triangle. Déterminez l'hypoténuse de chaque triangle. Donc, à votre avis, quelle est l'hypoténuse du triangle OMN? Et quelle est l'hypoténuse du triangle BAC? Donc, puisque OMN est rectangle en M, le côté opposé M, c'est l'angle droit. Donc, le côté opposé à l'angle droit, c'est le côté ON. Donc, ON, c'est l'hypoténuse. La même chose, si on prend le triangle BAC, le côté opposé à l'angle droit c'est A. Le côté opposé à cet angle droit, c'est le côté BC. Donc, BC, c'est l'hypoténuse. OK? Propriété d'un triangle rectangle. Donc, un triangle rectangle, il possède des propriétés. La première propriété, c'est que le milieu de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est équidistant des sommets des triangles. C'est-à-dire, si on a un triangle ABC, si on a un triangle rectangle ABC, si on a un triangle rectangle ABC qui est rectangle en A, donc le milieu de BC, c'est un M, le milieu de BC est équidistant au sommet de ce triangle. Les sommets de ce triangle, ce sont A, qui est le sommet A, qui est le sommet B, ou qui est le sommet C. Donc les sommets sont A, B et C. On a, si M est le milieu de BC, alors M
MB est égal à MC. Et si vous comparez les mesures MB, MC et MA avec un compas, bien à l'aide d'un compas, vous allez trouver que MA est égal à MB est égal à MC. MA غتلقاو بأن MA est égal à MB est égal à MC. Est égal à MC. Donc, M est équidistant au sommet du triangle ABC. C'est-à-dire, on a la même distance MA est égal à MB est égal à MC. سنلقاو بأن النقطة M تبعد بنفس المسافة عن رؤوس المثلث ABC. المسافة MA تساوي المسافة MB تساوي المسافة MC. هذا الشيء إذا كان المثلث قائم الزاوية في النقطة A. Si le triangle est rectangle en A. Donc toujours, le milieu de l'hypoténuse est équidistant au sommet du triangle ABC. Donc, par exemple, on considère la figure ci-contre. Voilà la figure, comme vous voyez. La figure ci-contre. ABC. On considère ci-contre que ABC est un triangle rectangle en A. ABC, c'est un triangle rectangle en A. Donc, et O le milieu de BC. O, j'ai pris O le milieu de BC. Donc, à l'aide des compas, on va trouver, toujours on travaille avec le compas, on va trouver que la distance c'est O et le milieu de BC. On va trouver que la distance OB est égale à la distance OA est égale à la distance OC. On trouve la même distance. OA égale OB égale OC. Maintenant, on va passer à un exercice d'application. Soit MNO, un triangle rectangle en O, tel que MO est égal à 3 cm, NO est égal à 4 cm et MN est égal à 5 cm. Et soit I le milieu de MN. Donc on a un triangle ABC, soit MNO, excusez-moi, soit MNO, un triangle rectangle en O. Donc on a un triangle rectangle en O. Un triangle rectangle en O. Tracer un triangle rectangle en O. Donc, comme vous voyez, MNO, un triangle rectangle en O, tel que MO est égal à 3 cm, par exemple, MO, si on prend MC, MO est égal à 3 cm, c'est-à-dire on a ici 3 cm, et MN est égal à 5 cm. MN est égal à 5 cm. MN est égal à 5 cm. Ici, on a 5 cm. Et O le milieu de BC. Et O, MN est égal à 5 cm et NO est égal à 4 cm. NO est égal à 4 cm. Donc, on a un triangle MON tel que MO est égal à 3 cm, MO est égal à 3 cm, ON est égal à 4 cm et MN est égal à 5 cm. Vous voyez? Donc, construire la figure. Donc, avant, soit I le milieu de MN.
soit I le milieu de MN. Ici, on a I, soit I le milieu de MN. Construire la figure, donc voilà la figure, comme vous voyez, MON triangle rectangle en haut, tel que OM est égal à 3 cm, ON est égal à 4 cm, MIN est égal à 5 cm, et I le milieu de MN. Donc, déterminer en justifiant la réponse, la longueur de OE, c'est-à-dire, il nous demande de déterminer la longueur du segment OI. Donc, à votre avis, quelle sera la distance OI? Vous avez le triangle rectangle en A. Avec le triangle, vous avez sur la figure le triangle rectangle en O. Et on a OM est égal à 3 cm, ON est égal à 4 cm et MN est égal à 5 cm. Donc, quelle sera la distance OI? Cette distance OI. La distance من hôtel I. Donc, d'après les hypothèses, on a MON rectangle en O. MON rectangle en O. Vous voyez, on a MON rectangle en O. Et on a I le milieu. Et on a I le milieu. I le milieu de MN. On a I le milieu de MN. Donc, on avait dans la propriété COMN. Si on a un triangle rectangle, alors le milieu de l'hypoténuse est équidistant au sommet de ce triangle. Donc, puisque MON est rectangle en O et I le milieu de MN, donc IO est égal à IM est égal à IN. Et puisque MN est égal à 5 cm, MN est égal à 5 cm, puisque MN est égal à 5 cm, donc IM est égal, donc IM c'est la moitié de MN. IM c'est la moitié de MN, يعني IM هي النصف تاع MN. Donc IM est égal à النصف تاع MN.
égal à 9, ça mn est égal à 5 sur 2